Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle petite vidéo, enfin petite, je vais essayer de faire les choses carrées cette fois pour éviter de partir dans tous les sens. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est plus une vidéo qui va intéresser je pense les futures mamans qui me suivent et je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses, notamment celles qui me rejoignent sur Instagram, sinon je ne sais pas qui c'est qui me suit. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous intéresser, euh, puisque c'est des choses qui sont abordées justement avant l'arrivée de bébé. Donc si je peux vous éclairer sur ces sujets-là, j'en serais ravie. Une petite parenthèse avant de commencer, je suis désolée pour la luminosité, je suis désolée pour le décor. Je suis désolée pour la tenue d'esquimau que j'ai aujourd'hui. C'est juste qu'il fait de plus en plus froid, pas spécialement dehors, mais dans la maison. Je suis en plein déménagement, en plein carton, donc le bazar, malheureusement, il y en a partout. Il n'y a pas une pièce où je peux vous faire une vidéo tranquille. Voilà, et je veux absolument continuer mes vidéos parce que vous y êtes pour rien, et puis que j'ai des vidéos en attente et je veux continuer à les filmer. Ça m'aide aussi, j'ai l'impression voilà, que voilà, vous êtes là. Donc niveau social, en ce moment, c'est vraiment très compliqué. À part ma fille et les gazou-gazou, je vois pas grand monde. Personnellement, ça me fait du bien aussi de pouvoir vous parler. Donc c'est parti, on attaque. J'espère que ça va pas être trop fouillis. Si vous avez un truc à grignoter, allez-y. En espérant que ça dure pas trois plombes non plus. Donc, les cinq sujets de conversation à aborder avant l'arrivée de bébé. Donc, le premier pour moi, ça serait le sujet de l'accouchement, puisque on va dire que déjà, je pense que quand on apprend qu'on est enceinte, je pense que c'est la première chose à laquelle on pense. Mon Dieu, je vais accoucher. Alors, oui, c'est vrai, vous allez accoucher. Moi, je me disais souvent, il est rentré, il faut bien qu'il sorte. Donc, du coup, je vais essayer de mettre deux, trois petits points pour vous aider dans le sens où un accouchement, vous pouvez soit le faire naturellement ou avec des moyens médicaux, c'est-à-dire la péridurale. Alors, pour éviter de partir dans tous les sens, naturellement, bon bah voilà, hein, c'est dit, il y a beaucoup, je ne sais pas le pourcentage de mamans qui veulent accoucher naturellement, mais moi franchement, chapeau, je leur tire mon chapeau parce que personnellement, je ne voulais pas le faire. Déjà pour un premier parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Euh, mais même sans ça, enfin, je peux pas dire que je suis une chochotte, mais je pense que voilà, j'aurais pas pu. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon accouchement, je vous invite à aller la voir puisque moi j'ai été déclenchée suite à une rupture, donc une fissure de la poche des os, pas une rupture nette, une fissure. Donc du coup, j'ai eu recours à la péridurale. Puisque lorsque vous êtes déclenché, en fait, on vous injecte une hormone qui va vous provoquer des contractions. Donc, pour un déclenchement, en fait, les contractions qui arrivent sont beaucoup plus douloureuses et fortes qu'un accouchement qui se déroule, on va dire, normalement. Donc, on va dire qu'on vous la met très rapidement. Donc sur ça, j'ai absolument rien à dire. Moi, au niveau de la péridurale, je l'ai pas mal vécu. La seule chose que j'ai maintenant, c'est qu'au niveau du point d'impact, entre guillemets, je vais dire au niveau de la piqûre, lorsque je suis fatiguée ou que mon dos est mal mis ou quoi que ce soit, j'ai une douleur au niveau de là où ils ont piqué. Alors, pas piqué au niveau de la peau, mais vraiment, je pense entre les deux vertèbres où ça a été fait. J'ai une douleur ici. Mais bon, voilà, c'est une douleur de mal de dos, quoi, hein, c'est tout. Hein. Je ne suis pas cassée. C'est juste ce que j'ai remarqué. Je vous dis juste ce que j'ai remarqué. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'accouchement, en sachant que là, je vais citer ma copine Ellie Rose, je te fais un petit bisou, qui en a parlé récemment dans sa foire aux questions sur l'accouchement. Les filles, surtout, ne vous prenez pas le chou, ne stressez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Mais dites-vous que même si vous allez imaginer votre accouchement, il ne se passera pas comme ça. Voilà. Chaque accouchement est difficile, est différent pour chaque femme. C'est pas parce qu'il y a une de vos copines qui vous a dit que ça allait se passer comme ça, que pour elle c'était comme ça, que vous, ça va être de cette façon-là. Surtout pas.
Et puis, on va vous dire une chose, je pense qu'on sera toutes unanimes là-dessus. Même si votre accouchement est long, vous avez eu mal, voilà, vous avez eu tout un tas de choses, même si ça a été difficile, la fin, ça reste le plus beau cadeau, je pense, parce que vous avez votre bébé et je dirais pas que vous oubliez tout, mais le fait d'avoir votre petit bout avec vous, ça aide à passer certaines choses qui ont été dures à avaler. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, le point qui peut être important, je pense, à aborder, c'est savoir si votre chéri doit être avec vous ou pas. Dans la majeure partie des cas, je pense que vous allez me dire que, pourquoi qu'elle pose la question, ça me paraît évident. Alors, votre chéri peut être là, c'est juste très important pour la maman. Moi, mon chéri n'aurait pas été là, je pense que je n'aurais peut-être pas vécu mon accouchement de la même façon. Maintenant, malheureusement, par rapport au travail ou d'autres situations, les papas n'arrivent peut-être pas à attendre, ne peuvent pas être là sur le coup. Donc, que ce soit votre chéri ou au moins quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui vous fait du bien, pour justement aider à passer le moment, quoi. Donc, moi, je sais que j'ai été très contente. Après, voilà, sur certains cas, par exemple, comme une césarienne en urgence, des fois, le papa ne peut pas venir parce que bah, il y aurait trop de choses à expliquer au futur papa. Bon, ça, de toute façon, vous allez en parler avec votre sage-femme, vous allez en parler en cours de préparation à l'accouchement. Donc, j'invente rien quand je vous dis tout ça. Maintenant, c'est pas à moi de vous le dire. Si vous avez des questions, je vais lancer ma foire aux questions la semaine prochaine, donc il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas le sujet. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ça va vraiment être une vidéo à rallonge. Donc voilà pour ça. Moi, je sais que je voulais qu'il reste près de moi, pas qu'il aille regarder, ou même si la sage-femme lui demandait d'aller regarder, je ne voulais pas parce que on ne sait pas comment ça se passe en bas. Malheureusement pour mon chéri, il a été contraint d'y aller, dans le sens où en fait, quand vous accouchez, enfin, moi ça s'est passé comme ça, vous devez avoir les jambes vraiment en position comme un chasse-neige en fait. Et moi, j'avais tendance à écarter mes jambes en poussant, en fait. Donc, du coup, j'avais la sage-femme et mon chéri qui me repoussaient mes jambes. Donc, il a été contraint de regarder ce qui se passait. Mais d'après lui, c'était juste, voilà, c'était très beau à voir. Il y avait absolument rien de dégoûtant. Et ça reste pour lui un très bon souvenir d'avoir vu sa fille sortir complètement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet à aborder avec votre cher et tendre. Et puis, dernière petite touche personnelle, je sais que, bon, bah voilà, on fait tous des photos après l'arrivée de notre bébé, même si on n'a pas une jolie tête, même si on est fatigué, on est rouge écarlate, ou on a des yeux en merlan frit, ou quoi que ce soit, il faut faire cette photo-là, parce que, en fait, vous vous rendrez compte après que c'est pas spécialement vous, voilà, vous allez faire tâche sur la photo, non, c'est la photo qui est juste magnifique. Même si, voilà, c'est juste la photo qui va être très belle et c'est un très beau moment à voir. Et si vous avez la possibilité de filmer, ne serait-ce que la partie où on met le bébé sur le ventre de la maman, faites-le parce que ça, je sais que j'aurais bien voulu le faire. Et malheureusement, sur le coup, avec l'émotion, tout ça, le stress et tout, on n'y a pas pensé. Mais voilà, non. Les photos sont juste quasi 100% faites. Mais le petit film, le petit passage justement, voilà, où on sort le bébé, ça peut être un très beau moment à revoir après, par la suite. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, ce sont les visites. Alors, aussi bien à la maternité que à la maison. Alors, les visites à la maternité. Moi, je sais que j'ai été... je cherche mes mots en ce moment. J'ai été un petit peu déboussolée sur ça parce que je pensais deux choses différentes. La première chose, c'est que je voulais absolument voir du monde déjà pour présenter ma fille, bien sûr, mais aussi par rapport au social. C'est-à-dire que vous allez voir beaucoup de monde, médicalement parlant, je parle. Hein. Vous allez avoir des aides-soignantes, vous allez voir des infirmières, vous allez voir des sages-femmes, vous allez voir des puéricultrices, vous allez voir un pédiatre. Vous allez voir vraiment beaucoup de personnes, peu importe le nombre de jours où vous restez à la maternité, mais vous allez être tout le temps dérangé, et ça commence en général à partir de 7h30 du matin, heure du petit déjeuner.
Et ça continue tout le temps sur tout le reste de la journée. Donc, euh, on va vous dire, essayez de dormir quand votre bébé dort. En général, un nouveau-né, ça dort pratiquement tout le temps, et ça se réveille juste quand il a faim. Voilà. Donc ça veut dire que vous pourriez dormir presque tout le temps. Chose, ce n'est pas possible. Et il y a un moment donné, vous n'avez pas envie de dormir, même si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de dormir, vous avez envie voilà, de regarder la télé, vous avez envie d'aller vous promener dans les couloirs, vous avez envie de voir du monde, justement, de voir votre famille, des amis. Et ça vous fait du bien. Même si vous êtes fatigué, ça vous fait du bien. Maintenant, essayez de restreindre un petit peu. C'est pas facile, je sais, parce que tout le monde veut venir vous voir. Mais il faut vous dire que il faut préparer le retour à la maison, qui peut être un petit peu voilà, compliqué, surtout les premières semaines. Je rejoins complètement Ellie Rose là-dessus. Bien sûr, d'autres mamans l'ont dit bien avant Ellie Rose, bien avant moi. Mais je le redis, elle a raison. Les premières semaines d'un bébé, le premier mois, c'est pas facile. Parce que vous avez plein de choses à penser, j'y reviendrai après. Donc essayez de limiter les visites à la maternité de façon à bien vous reposer. Et ensuite de prévoir justement les visites à la maison. Après c'est pareil. La semaine, si vous êtes toute seule, à la limite si quelqu'un peut venir vous donner un coup de main, faites-le. Franchement, faites-le. Moi, je sais que ma maman et mon beau-père sont venus pendant une semaine, donc la semaine qui suivait la maternité, et heureusement qu'ils ont été là, parce que si vous avez vu ma vidéo sur l'accouchement, vous savez que j'ai eu un baby blues, et dans ces cas-là, enfin moi, je pleurais tout le temps, je m'occupais de ma fille, mais j'étais tellement fatiguée que rien qu'un ça va, ça me déclenchait les larmes. Enfin voilà, donc si vous avez possibilité d'avoir quelqu'un en dehors de votre chéri ou en plus de votre chéri qui peut venir vous aider les premières semaines, faites-le. Faites-le. Franchement, il y a pas de honte à faire ça. Le baby blues ne va pas toucher tout le monde. Mais voilà, enfin, je reprends, on va dire, le mot qu'a employé ma copine youtubeuse aussi de la chaîne La Vie est Belle. C'est un tsunami qui vous arrive sur vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une grosse vague en pleine tronche. Même si vous avez voulu ce bébé, vous l'avez désiré, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Donc du coup, les visites, essayez de les espacer un petit peu, pas tous les week-ends, un week-end sur deux. De toute façon, les gens qui ont des enfants vont vous comprendre. Peut-être que ceux qui n'en ont pas vont vous dire bah ouais, mais bon, voilà, machin, gna gna, enfin bon, bref. Mais en général, les gens sont compréhensifs et c'est à vous de leur dire avec tact, bien sûr, que vous êtes fatigué, que vous comprenez qu'ils ont envie de venir vous voir, de venir voir le bébé, mais que vous avez besoin de temps. Alors, moi, ce que je faisais, c'est une petite astuce, hein, je prenais des photos de ma fille tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, soit sur un endroit spécifique, soit, bah voilà, vous avez envie de prendre votre bébé dans le transat, votre bébé sur le tapis d'éveil, dans son lit, pendant qu'il dort. Prenez une photo chaque jour. Déjà, vous, ça vous fera voir l'évolution de votre bébé, parce que ça change très vite. Et ça permettra aux personnes de votre entourage d'avoir l'évolution, justement, de votre bébé en attendant qu'ils puissent le voir. Voilà. Moi, c'est une petite astuce que je vous donne pour contenter tout le monde, tout simplement. Ensuite, le troisième point, c'est la division des tâches à avoir quand, on dirait Cendrillon quand je dis ça. Tout simplement, on va dire l'organisation de la maison. En général, c'est vrai qu'il y a quand même, je vois sur mon expérience, c'est vrai que c'est quand même moi qui m'occupe beaucoup de la maison, qui va faire les courses, qui m'occupe du ménage, du repassage, de la cuisine, même si mon homme m'aide beaucoup, c'est vrai qu'il m'aide beaucoup, attention. L'arrivée d'un bébé, ça chamboule quand même pas mal les choses. C'est pas que des biberons à laver, c'est pas que des couches à changer. Un bébé, c'est 24 sur 24. Voilà. C'est lui avant vous. Et du coup, bah, tout ce qui va vous paraître, on va dire par exemple le ménage, la vaisselle à faire, ou le repassage, ou la machine à laver, tout ça, il va falloir le faire, il va falloir vous trouver une organisation. Vous allez voir au fur et à mesure
que quand vous allez essayer de vous donner des conseils entre mamans, que quelque part l'organisation, c'est un petit peu la même pour toutes, à peu près. Franchement, à deux, trois choses près. Quand je vois sur Instagram comment certaines mamans s'organisent, enfin moi c'est à peu près la même chose. Si ça vous intéresse que je vous explique comment à peu près je m'organise, euh, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais faire une foire aux questions. Je vais la lancer la semaine prochaine. Donc, si c'est un point que vous voulez que j'aborde, je l'aborderai sans souci si ça peut vous aider, si ça peut vous donner des pistes. Il n'y a aucun problème. Mais dites-vous bien que de toute façon, ça va venir tranquillement. Vous stressez pas avec ça. Euh, c'est juste le premier mois qui est un petit peu cafouillis et après, vous allez trouver votre rythme et tout va rentrer dans l'ordre. Après, c'est sûr que moi, je pars du principe que quand on est un couple, on est une équipe, on est un duo. Et même si on devient un trio avec un bébé, il faut que justement le couple reste soudé, de façon à que quand il y en a un qui est très fatigué, qui craque ou quoi que ce soit, que l'autre prenne le relais pour justement faire un roulement et éviter justement des crises de panique ou des crises, des crises dans le couple ou quoi que ce soit. Vous allez y arriver, tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison, il faut juste trouver la clé, c'est tout. Voilà. Et la clé, vous allez la trouver, vous l'avez en vous les filles, vous inquiétez pas. Ensuite, le quatrième point, donc l'avant-dernier point, c'est les hobbies. Alors, bien sûr, avant l'arrivée de bébé, on est libre comme, voilà, libéré, délivré, on va dire ça comme ça. Vous avez des hobbies, vous faites du sport, vous faites de la peinture, vous faites des trucs, plein de trucs, des vidéos YouTube, voilà. Votre chéri, c'est pareil, il a ses petits trucs, il va voir ses potes, il va voir le foot, enfin voilà, voilà. Vous avez votre petite vie à vous. Et bien sûr, ce petit bout de chou va venir la chambouler bien comme il faut. Donc il faut savoir que pour nous, jeunes mamans, par exemple la reprise du sport, je prends le sport parce qu'en général c'est ce qui nous intéresse le plus après une grossesse suite à la prise de poids bien sûr. Faites votre rééducation du périnée. Je sais c'est chiant, vous n'avez pas envie de vous remettre à poil devant quelqu'un parce qu'on l'a fait déjà pendant 9 mois, mais faites-le. Vous avez, ça c'est pareil, je leur parlerai. Si c'est un sujet qui vous intéresse, faut me le dire. Moi j'ai été suivie par une sage-femme qui est vraiment adorable. Donc s'il y en a parmi vous qui sont en Indre-et-Loire, je vous la recommanderais. Franchement, elle est vraiment super. Il y a des kinés aussi qui peuvent le faire, mais les kinés, je trouve qu'ils sont beaucoup plus brutus. Alors que la sage-femme, voilà, elle est plus douce, elle connaît bien votre anatomie, entre guillemets. Et vous avez deux façons de faire les choses. Soit vous avez une sonde, alors ça vraiment, franchement la sonde, quand j'ai su ça, je me suis dit mais mon Dieu, mais ils vont encore nous refiler un truc à mettre là-dedans, voilà quoi. Ou sinon, vous avez la méthode par visualisation. Donc en fait, moi c'est ce que j'ai choisi, enfin c'est ce que j'ai choisi. C'est que c'est en fait la sage-femme qui est venue me voir après mon accouchement à la maison, que j'ai gardée, parce qu'elle est vraiment top, hein. Et en fait, elle le fait par visualisation, c'est-à-dire, c'est comme si vous étiez, comment je peux vous expliquer ça? Comme si vous étiez chez, par exemple, un psy ou un truc, et que vous deviez, ils vont vous parler, voilà, d'une voix douce, même par exemple, comme dans les cours de préparation à l'accouchement, comme une phase de détente, et ben, elle va vous dire la même chose, par exemple, euh, si je peux vous donner un exemple, moi, je sais que j'avais, par exemple, suite à mon accouchement, la vulve qui est restée un petit peu ouverte, plutôt qu'avant, en fait. Et en fait, elle va vous demander d'imaginer, par exemple, ça c'est un exercice, hein, les filles, d'imaginer que votre vulve, c'est deux portes d'ascenseur, et en soufflant, donc en prenant votre air et en soufflant jusqu'à temps que vous n'en puissiez plus, c'est faire comme si ces deux portes, voilà, se refermaient. Voilà. Et donc avec ses doigts, donc elle pendant ce temps-là, elle a ses doigts à l'entrée de votre vagin en fait. Donc ça ne fait pas mal, c'est pas comme un toucher, c'est absolument, il y a rien de ça, il y a rien de douloureux dans tout ça. Elle va sentir en fait votre muscle travailler. Et ça a été sur 10 séances. Donc franchement, j'ai tous les exercices avec moi. Vous dire que je les fais en ce moment, là, mais il faut les faire. Et une fois que vous avez terminé au moins vos 10 séances, et vous avez le feu vert de la personne qui va vous suivre de toute façon,
Moi, c'est pareil, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai pas eu de descente d'organes ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a il y a des mamans à qui ça arrive, donc c'est pas spécialement évident. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, faites-la. Franchement, c'est 10 séances, c'est pas long. Et après, vous serez tranquille aussi bien pour vous, pour la suite des événements, que vous vouliez une grossesse ou pas après. Ça vous évitera, je pense, certains soucis. Donc voilà pour ça. Donc, attendez la rééducation du périnée avant de reprendre le sport. Voilà. Après, pour ce qui est des autres hobbies comme le cinéma, comme les balades, comme les balades, je pense que ça peut se faire tranquillement. Le cinéma, bah, si vous avez voilà, vos parents qui sont pas très loin ou des amis en qui vous avez confiance, bah, vous pouvez très bien laisser votre petit bout de chou. Moi, je sais qu'à part ma famille proche, j'aurais pas trop confiance à confier ma fille à des amis pour l'instant. Pas de peur qu'ils ne sachent pas s'en occuper, hein, mais juste parce que les 3 premiers mois, vous avez juste pas envie de lâcher votre bébé, c'est tout. Et puis voilà, puis de toute façon, voilà, la clé, c'est l'organisation. Après, une fois que vous l'avez trouvé, après, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais les hobbies reviennent. Je pense que moi, personnellement, au stade où j'en suis, je ne pourrais reprendre un hobby qu'une fois que ma fille aura à peu près 1 an. On en reparlera, mais je suis pas sûre de pouvoir reprendre quelque chose, à part le Top Body Challenge. Alors ça, c'est sûr, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, c'est encore quelque chose pour lequel on doit payer, donc j'avoue que je suis un petit peu déçue sur ça, surtout par rapport à la période voilà, que j'ai en ce moment. Hein. Si j'avais une bonne situation, il n'y a pas de souci. Hein. Visiblement, c'est quoi? C'est 30 euros. Bon, 40, je sais plus. Bref, ça me poserait pas de souci. Mais là, on va dire que le moindre centime est important. Donc, je peux pas me permettre, quoi. Donc, voilà pour les hobbies. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, mais je veux pas que ça fasse polémique non plus, c'est l'aspect financier. On sait tous et toutes très bien qu'un bébé, bah, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. Je dirais pas que ça coûte cher, c'est faux. Les gens qui vous disent qu'un bébé ça coûte cher, ça coûte pas cher. C'est juste que voilà, encore une fois, c'est une organisation. Je sais que avec mon chéri, on s'en est très bien sorti pour faire la chambre de notre fille. J'ai acheté parce que j'avais le temps aussi. Hein, j'ai acheté tout ce qui était vêtements, accessoires. On a été aidé aussi par rapport à la liste des naissances. Alors qui c'est qui a fait ça, la liste de naissance? Il y a une de mes copines qui l'a faite. Je crois que c'est Ellie Rose. Comment bien faire sa liste de naissance. Ouais, je crois que c'est elle qui a fait ça, donc surtout je vous invite à aller voir sa vidéo, c'est vraiment très bien ce qu'elle a fait, elle l'a très bien tourné. Elle l'a fait, elle l'a faite chez Orchestra. Moi je sais que je l'ai faite sur le site mesenvies.fr. Donc si vous voulez que je vous fasse une revue là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très simple d'utilisation. J'ai adoré faire ça. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Et donc je reviens donc au point que je voulais vous parler, l'argent. Donc la seule chose qui pourrait vous aider, que je n'ai pas faite mais que j'aurais dû et qu'on va faire là incessamment sous peu, c'est avoir un compte commun spécial bébé. Alors soit vous y mettez de l'argent pour votre bébé pour plus tard, soit tous les mois vous mettez un petit truc, une petite somme, et puis ça va vous aider à, à vous organiser au niveau de la chambre, au niveau des vêtements, au niveau des accessoires périculture, etc., etc., etc. Mais pour l'instant, moi, pendant ma grossesse et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, à la limite, c'est le lait et les couches. Voilà. Parce que le lait, je prends du Gigose. Alors, au départ, j'étais partie sur du HA, donc du hypoallergénique. Je suis partie sur du Gigose normal parce que ma fille n'a pas d'allergie. Et puis les couches, j'en reviendrai de toute façon. Je vais vous présenter bientôt les produits que j'utilise pour ma fille. C'est soit les Pampers quand j'y pense, soit celles de Lidl. Voilà. Donc voilà, mais à part les couches et le lait, ah si, oui, peut-être les rendez-vous pédiatres avec notamment les vaccins, mais bon, les vaccins sont remboursés par la sécurité sociale.
Il y a celui de la gastro-entérite qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais demandez à votre mutuelle si il est possible de le rembourser. Moi, ça a été le cas. Donc, posez la question. Vous dites que vous avez une facture, vous demandez une facture à la pharmacie et puis ça peut vous aider. Il y a toujours des moyens concernant l'argent par rapport à votre bébé, mais en règle générale, c'est quelque chose qui est gérable, quoi, tout simplement. Parole de personne qui est au chômage actuellement, donc c'est gérable. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui aura pu aider les jeunes mamans qui vont bientôt avoir leur petit bout de chou. J'espère que vos grossesses se passent bien. Surtout ne stressez pas, ça va bien se passer. Profitez-en à fond parce qu'après vous allez avoir des manques. Même si vous allez être contente d'avoir votre petit bébé avec vous, croyez-moi, vous allez avoir certains manques. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. J'embrasse toutes mes copines youtubeuses qui me suivent sur Instagram, sur YouTube. Toutes les nouvelles abonnées, encore merci. Je vois à chaque fois mon compteur qui monte, qui monte, qui monte. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse toutes. Bisous bisous les filles. À bientôt. Ciao.